Le livre du ciel, tome 13, 9 octobre 1921. Au dernier repas, Jésus accorde la place d'honneur à Louisa entre Jean et lui. Il s'est donné à tous en nourriture sous la figure de l'agneau, voulant que chaque chose soit convertie par nous en nourriture d'amour pour lui. Notre volonté est la responsable de chaque chose que nous faisons. Je pensais à la dernière scène de Jésus avec ses disciples. Dans mon cœur, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, quand je mangeais avec mes disciples à la dernière scène, j'étais entourée non seulement d'eux, mais de toute la famille humaine. L'un après l'autre, je les ai eus près de moi. Je les connaissais tous, et j'appelais chacun par son nom. Je t'ai aussi appelé. Je t'ai donné la place d'honneur entre moi et Jean. J'ai fait de toi une petite confidente de ma volonté. En partageant l'agneau, j'en ai donné à mes apôtres et aussi à tous. Cet agneau rôti et coupé en morceaux me symbolisait. Il représentait ma vie. Il montrait comment j'avais dû m'abaisser par amour pour tous. J'ai voulu l'offrir à tous comme un aliment exquis représentant ma passion. Sais-tu pourquoi mon amour a tant fait, tant parlé et tant souffert, se changeant en nourriture pour les hommes? Pourquoi je les ai tous appelés et je leur ai tous donné l'agneau? Parce que je désirais aussi de la nourriture de leur part. Je désirais que tout ce qu'ils feraient puisse être un aliment pour moi. Je voulais me nourrir de leur amour, de leurs paroles, de leurs travaux, de tout. Je dis à Jésus : mon amour, comment nos travaux peuvent-ils devenir un aliment pour toi? Il me répondit : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce que ma volonté lui fournit. C'est parce que je le désire. Toutefois, la créature met en action sa volonté pour accomplir ses actions. Si elle veut présenter ses travaux comme un aliment pour moi, elle me donne un aliment. Si c'est de l'amour qu'elle veut m'offrir, elle me donne de l'amour. Si c'est de la réparation, elle me fait réparation. Si dans sa volonté elle veut m'offenser, elle fait une arme de ses actions pour me blesser et même me tuer. La volonté de l'homme est ce qui chez lui ressemble le plus à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine. Lui donnant la place d'honneur, j'en ai fait la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. Tout comme les créatures ont des coffres où, par souci d'ordre et de sécurité, elles placent ce qui leur appartient, l'âme possède sa volonté, préservant et surveillant tout ce qu'elle pense, dit et fait. Elle ne perd même pas une seule pensée. Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche ou par des travaux peut être accompli par la volonté. En un instant, la volonté peut vouloir 1 millier de bonnes choses ou autant de mauvaises. La volonté fait voler les pensées vers le ciel, vers les endroits les plus éloignés ou même vers les abîmes. L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler, mais elle peut tout accomplir par sa volonté. Comme la volonté peut être déployée. Combien d'actes bons et de méchanceté elle peut contenir. Avant tout, je veux la volonté de l'homme, parce que si je l'ai, j'ai tout. Sa résistance est alors vaincue.